Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 erreurs qu'il faut absolument éviter de faire dans un business très rentable en Afrique. C'est un business que j'affectionne particulièrement. C'est un des business par lesquels j'ai commencé mes investissements en Afrique. Et je pense que c'est un business qu'il faut faire. En tout cas, si vous voulez investir en Afrique, vous ne pouvez pas passer à côté de ce business. Dans cette vidéo, je vous dirai les erreurs que moi-même j'ai commises qu'il vous faut absolument éviter. Et si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, j'ai une grosse surprise pour vous. Regardez-la parce que je suis sûr que cette surprise va vous permettre de réussir dans ce business tellement bien, tellement rentable, mais qui fait en sorte que beaucoup aussi échouent parce qu'il est très compliqué. Restez connectés. Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Investisseur Africain. Ici, je parle d'investissement en Afrique afin de vous permettre de gagner plus d'argent pour assurer votre liberté. Si ce sont des thématiques ou si c'est une thématique qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo. En fait, c'est une vidéo qui peut aider les gens qui veulent investir dans le business dont je vais parler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, allez-y, partagez la vidéo, abonnez-vous et c'est tout bénéf pour tout le monde. Aussi, je vous rappelle que nous avons ouvert le 5e Dabali Express ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Dabali Express, c'est une chaîne de restaurants de fast-food qui promeut la nourriture africaine en général et ivoirienne pour l'instant. Donc, n'hésitez surtout pas à aller manger dans un de nos restaurants Dabali Express. Et je vous rappelle qu'il y aura un autre Dabali Express qui ouvrira à Bouaké très bientôt et un autre à l'aéroport d'Abidjan et un autre à Yamoussoukro. Donc, on prévoit plusieurs ouvertures très bientôt. C'est vraiment né de l'union de la Société des investisseurs africains, la compagnie des investisseurs africains et Dabali Express. Donc, allez manger là-bas. Et je vous rappelle également que nous allons avoir aussi l'ouverture de notre hôtel très bientôt à Jacquesville et que nous avons une société de VTC qui marche très bien également, que vous pourrez utiliser pour vos différents déplacements ici à Abidjan et un peu partout. Aujourd'hui, vous l'avez deviné, nous allons parler de taxi. Le business de taxi est un business hyper rentable. En tout cas, moi, c'est un business que je plébiscite énormément. Mais attention, si vous ne le faites pas bien, vous allez vous casser la figure. Et je décide de faire cette vidéo parce que vous êtes nombreux à me poser d'énormes questions. Jean-Yves, comment réussir dans le business de taxi VTC? Comment ne pas commettre des erreurs? Comment éviter les erreurs? Jean-Yves, quand tu t'es lancé la première fois, quelles sont les erreurs que tu as commises? Bref, je vais partager tout ça avec vous aujourd'hui. Mais déjà, voyons pourquoi se lancer dans le business de taxi ou de VTC en Afrique. Parce que plusieurs se cassent la figure. On pourrait croire que, oui, il faut arrêter d'investir dans ce business. Mais moi, je vous dirais juste une seule raison. Parce que pour moi, c'est le meilleur business à lancer en Afrique. C'est l'un des meilleurs business, le business des taxis. Parce que, contrairement à un business qui va vous demander de construire pendant des années, des mois avec tous les problèmes, c'est un business, vous achetez la voiture, vous mettez en circulation en ayant bien sûr pris soin de faire tout ce qu'il faut faire, ce que je vais peut-être vous expliquer dans cette vidéo. Eh bien, la voiture, dès le premier jour, elle vous donne déjà de l'argent. Et il y a deux grands types de business qu'il faut identifier. Il y a les business à cash flow et il y a les business avec plus-value. Les business à cash flow, c'est des business qui donnent de l'argent par jour, par mois. Vous savez, l'argent rentre tout de suite. Donc, vous avez des dépenses, vous avez des revenus, vous faites les revenus moins les dépenses et vous avez de l'argent tout de suite. Et puis, il y a les business qu'on appelle des business de plus-value où vous achetez quelque chose et vous attendez que ça prenne de la valeur et puis vous revendez cette chose. Donc, ça va être les business de terrain, par exemple, vous achetez un bien immobilier et puis vous attendez que ça prenne de la valeur et puis vous revendez. Donc, quand vous commencez dans les business, il faut lancer un business à cash flow, un business qui va vous donner de l'argent tout de suite et qui va vous permettre soit de vivre ou bien de faire d'autres projets. Et le business des transports s'y prête bien. C'est un business qui génère de l'argent tous les jours, idéalement, et c'est un business qui vous permet peut-être d'utiliser cet argent pour faire plein d'autres choses à côté. Mais attention, c'est un business très risqué. Et pour vous donner les 3 erreurs qu'il faut éviter de faire, je vais vous raconter tout simplement l'histoire quand je me lance. Je sais que c'est une histoire que la plupart des gens, des abonnés de la chaîne qui sont fidèles depuis longtemps connaissent. Mais je vais donner des pépites, je vais donner des détails que vous ne connaissez pas pour ceux qui connaissent déjà l'histoire. Et si vous ne la connaissez pas, écoutez attentivement. Donc moi, je me lance dans le business de taxi en 2012. Et c'est le premier vrai business que je lance, parce que j'avais fait 2 ou 3 petits business à distance qui n'avaient pas marché. Et à l'époque, je vis en France et je décide d'investir dans le business de taxi au Gabon. Donc, je m'associe avec un ami, gabonais, un ami rwandais pour lancer ce business. On a fait le business de clando. Les Gabonais, vous allez savoir de quoi je parle. Les clando, c'est ce qu'on voulait faire. Donc, pour ce business, je vais prendre un prêt bancaire de 30 000 €
à l'époque en France pour pouvoir investir dans ce business. Donc, je prends le prêt. Je suis le seul à prendre le prêt, bien que je m'associe avec des amis, mais je prends tout le prêt. L'objectif, notre business plan, c'était que je prenne le prêt, on achète les voitures et les recettes que nous allons obtenir des VTC ou des taxis à l'époque allaient payer le prêt. Donc, il n'y avait pas de, je peux dire, de grands risques à prendre un prêt. Donc, on prend le prêt. On va à Bruxelles. Je me rappellerai toujours de ce jour. C'était en août 2012, on part à Bruxelles, on achète tout de suite 10 premières voitures. Les voitures coûtaient entre 1500 et 2000 euros. C'était des voitures qu'on a l'habitude d'appeler France au revoir. En fait, des vieilles voitures qui ont roulé pendant un certain temps. Et donc, les Blancs veulent s'en débarrasser, quoi. Donc, on les achète 1500, 2000 euros, on les met dans des navires et bam, direction Libreville pour pouvoir en faire des taxis. Donc, on a dépensé quoi? On a dépensé à peu près 18 000 euros. 18 000 euros pour acheter les 10 voitures. On les a fait partir à peu près à 4 000 euros toutes les 10. Hein. Le transport était autour de 400, 500 euros par véhicule. Donc, comme on a pris 10 en même temps, on a pris 400, 400 par véhicule, 4 000 euros. Donc, ça nous fait 4 plus 18. Je vous laisse faire les calculs. Ça fait 22 000 euros qui ont été dépensés. Donc, on arrive, on dédouane les voitures. Et les voitures commencent à rouler. J'avais plein espoir que les voitures roulent bien, qu'elles donnent l'argent qu'il faut. Eh bien non. Eh bien non. On avait 2 autres amis qui étaient au Gabon. C'était un peu les amis de mon ami gabonais qu'il connaissait. Et c'était eux qui étaient censés gérer les véhicules. Donc les véhicules commencent à rouler. Première journée de circulation, les véhicules tombent en panne. Les véhicules ne sont pas bien préparés. Elles sont vieilles puisque ce sont des France au revoir. Donc première panne, deuxième panne, troisième panne. Il n'y a pas eu un seul jour où les véhicules ne sont pas tombés en panne. C'était des pannes continuelles. Et comme si cela ne suffisait pas, quand il y avait un peu de recettes, malheureusement, ceux qui géraient, ils prenaient l'argent pour faire ce qu'ils voulaient. Ils prenaient l'argent pour dire on va aider tel parent, on va faire ci. En fait, c'était eux qui étaient devenus les chefs quoi, pour l'argent que nous, on a investi. Vous imaginez. Je pense que s'ils regardent cette vidéo, ils vont se reconnaître. Donc, ils commençaient à gérer l'argent bizarrement, n'importe comment. Et pour aller plus loin, ils ont même essayé de vendre certaines des voitures dans notre dos. Vous imaginez, vous vivez en France, en Europe, vous travaillez durement pour avoir de l'argent, soit épargné, soit à crédit, et puis vous investissez en Afrique, eh bien les gens, ils décident de prendre cet argent pour faire ce qu'ils veulent, et en plus, ils veulent vendre des choses qui ne leur appartiennent pas. Je vous assure, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même pas goûté un seul franc CFA de ce business. C'est complètement parti à l'eau. Les véhicules sont tombés en panne et en panne et en panne et en panne et en panne. Il y avait toujours des histoires, ça me prenait trop la tête. Donc, à un moment donné, j'ai dit, bon, j'enlève mon pied de ça. Et donc, bien sûr, quand j'enlève mon pied de ça, je me retrouve avec un prêt bancaire, avec des intérêts à rembourser. C'était l'une des expériences les plus difficiles de ma vie. Bon, c'était le premier grand prêt que je prenais. Mais je ne me suis pas découragé parce que j'avais confiance en ce business. Je savais que ça pouvait marcher. Je lance une deuxième fois en 2015 à Abidjan, ça marche un peu, mais je n'arrive pas à bien gérer le cash. Parce qu'il faut comprendre, c'est un business où les chauffeurs roulent et chaque jour, ils génèrent de l'argent, des recettes, 20 000 par jour, 22 000, en fonction de ce qu'on leur demande. Eh bien, il faut pouvoir récupérer ce cash-là. Et malgré le fait que j'avais déjà en 2015 mis un petit système qui marchait, je n'avais pas pu gérer le cash. Et j'ai abandonné et j'ai relancé en 2021. Et là, j'avais trouvé tout ce qu'il fallait. J'ai pu gérer le cash, pu gérer les chauffeurs, pu gérer les gestionnaires. J'ai mis tout un système en place, un système que j'ai partagé dans des vidéos précédentes, que vous pouvez aller voir. Et ce système-là permet aujourd'hui de sécuriser quand même jusqu'à 50 millions de francs CFA aujourd'hui par mois avec le Club Business. Donc, vous voyez, ça a été une expérience de longue haleine. J'ai dû faire des erreurs au départ afin de réussir aujourd'hui. Et ces erreurs-là, je vais vous donner les 3 fondamentales que je pense qu'il faut éviter quand vous vous lancez dans ce business. La première erreur que nous avons faite, vous pouvez un peu deviner dans les commentaires, c'est tout simplement d'avoir commencé sans réelle formation, sans réelle connaissance, vous voyez. En fait, on était en France. On imaginait l'Afrique comme ouais, tout était beau, tout était bien. En 2012, je ne me rappelle même pas quel âge j'avais, mais je sortais à peine de l'école d'ingénieur et j'avais commencé à travailler, donc c'était bien, il y avait un peu d'argent, je pouvais prendre des prêts bancaires, mais on n'avait aucune connaissance. On ne savait même pas comment marchait le business de taxi. On avait entendu des choses se dire, on s'est dit que oui, ça allait bien marcher et tout, et puis on a lancé en pensant pouvoir gérer à distance. À l'époque également, il n'y avait pas des gens comme moi qui partageaient leurs expériences, qui disaient ben oui, je vais vous dire comment faire, comment ne pas faire. Et on n'avait pas aussi de grands frères à qui demander comment bien investir dans le business du taxi. Donc on était un peu tout seul. Et s'il fallait refaire,
la première chose que j'allais faire, c'était de demander à quelqu'un qui a déjà fait ce business, voir les problèmes qu'il a rencontrés, voir les problèmes qu'il rencontre, et puis du coup me former auprès de lui. Imaginez juste que j'avais payé même une formation de 1 000 € pour pouvoir me renseigner davantage sur ce business-là ou me faire accompagner par quelqu'un. Il y a des erreurs que j'aurais évitées. Et si cela était à refaire, c'est exactement le processus que je ferais. Je me formerais d'abord avant de me lancer. Malheureusement, on s'est lancé sans formation et ça, c'était la pire des erreurs que je veux vous éviter aujourd'hui. Donc, bien sûr, vous l'avez compris, je sais que vous êtes nombreux à me poser ce genre de questions, mais Jean-Yves, comme on peut apprendre aussi de toi, de ton expérience, je lance un accompagnement pour vous permettre de vraiment, vous également, réussir dans ce business, ne pas faire les mêmes erreurs que moi. Je vais en parler tout de suite dans quelques minutes. Ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est de tout simplement avoir voulu lancer un gros business en un coup. En fait, les gars, ils n'avaient aucune formation dans le business, aucune expérience. Ils n'ont pas texté et ils décident d'aller acheter 10 véhicules tout de suite à Bruxelles pour aller faire un business au Gabon. Et malheureusement, c'est le problème de plusieurs personnes de la diaspora. Quand on lance des business depuis la diaspora, on veut faire grand, on veut faire gros, on veut faire grandiose. Aussi parce qu'on se dit, on le fait en un coup, comme ça on gagne beaucoup d'argent. Eh bien non, ne faites absolument pas ça. Et je pense que si on avait commencé avec un véhicule, 2 véhicules au maximum, on aurait pu comprendre un peu la fiabilité des personnes qui géraient au Gabon. Ces personnes, aujourd'hui, certains sont devenus pasteurs, vous imaginez. Je n'ose pas imaginer un peu ce qu'ils font à leurs fidèles, mais vous imaginez, on aurait compris un peu la mentalité, on aurait testé le système, on aurait vu comment ça se passait un peu, et puis on aurait ajusté avec le temps. Mais on a acheté 10 un coup, donc on a perdu tout l'argent un coup, et pour se relever de ça, c'est un peu difficile. Donc, deuxième erreur à éviter, quand vous lancez des business de taxi en Afrique, s'il vous plaît, ne lancez pas plusieurs taxis en même temps. Commencez avec un taxi, ensuite vous en achetez un deuxième, ensuite vous en achetez un troisième. Et même aujourd'hui, avec mon système que je mets en place, ce sont les recettes qui ont permis d'acheter les récents taxis. On a commencé avec 20 véhicules. Aujourd'hui, on a une centaine de véhicules à peu près dans la flotte. Commencé avec 20 véhicules, ensuite avec 40, ensuite on est passé à 60. Et vous allez voir que ce sont les recettes qui ont acheté les plus récents véhicules. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Et bientôt, il y aura aussi un prêt bancaire et plein d'autres choses qu'on peut faire pour acheter des véhicules. Eh bien, c'est tout ça que je vais vous partager un peu dans cette formation que je compte lancer pour vous permettre de pouvoir, vous également, savoir comment faire. Et la troisième erreur qu'on a lancée, la troisième grosse erreur, c'est qu'on a acheté des véhicules qu'on ne maîtrisait pas. Et ça, c'est important. Les véhicules qu'on ne maîtrisait pas. Parfois, on pense, à bon escient, en voulant faire bien, qu'il faut acheter des véhicules déjà utilisés. Des véhicules vieux de quelques années, parce qu'on les achète moins cher. Eh bien, c'est là que vous allez apprendre l'adage, ou bien que vous allez vivre l'adage qui dit « le moins cher coûte cher au final ». Parce qu'à force d'acheter un véhicule moins cher, vous ne savez pas ce qui est à l'intérieur, vous ne savez pas les bidouilles qui ont été faits sur ces véhicules, eh bien, vous allez vous retrouver à les réparer tout le temps. Tout le temps, il y aura des pannes. Et sans vous en rendre compte, les gars, vous allez plus réparer le véhicule que l'utiliser. Et malheureusement, ce sera la ruine de votre business. Vous n'allez pas vous en sortir. Et ça, c'est une erreur à éviter. Il y a certains critères qu'il faut respecter pour les véhicules que vous achetez. Pour moi, les véhicules ne doivent pas avoir plus de 5 ans. Si vous achetez des véhicules de plus de 5 ans, vous ne pouvez pas mettre ce qu'on appelle une assurance multirisque au-dessus qui vous permet d'être remboursé beaucoup mieux que si vous prenez d'autres assurances. Et puis, plus de 5 ans, c'est difficile de faire des transports ou bien un business de transport avec un véhicule vieux. Donc, voici les 3 erreurs que nous avons faites plutôt au départ quand on lance le business du taxi. Heureusement que j'ai appris de ces erreurs et j'ai pu lancer le système qui me permet aujourd'hui de générer au moins entre 30, 40 jusqu'à 50 millions de francs CFA par mois avec le business de VTC. Donc, quand vous posez beaucoup de questions, il y a plusieurs personnes qui me disent « Mais Jean-Yves, on veut bien contribuer à ton club business qui est fermé malheureusement. » Et donc, comme il est fermé, je me suis dit j'allais accompagner plusieurs personnes à lancer le même business. Puisque aujourd'hui, clairement, le business, il est d'abord en Côte d'Ivoire. Le but, c'est de partir dans d'autres pays. Mais si vous voulez le faire de votre côté et puis pouvoir vous-même gérer l'entreprise pour vous et avoir un business qui vous appartient, que ce soit au Gabon, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Cameroun et tout, j'ai décidé de lancer cette formation qui vous permettra de savoir les erreurs à éviter
lorsque vous vous lancez dans le business de taxi VTC en Afrique et qui vous permettra de découvrir le système que j'ai mis en place pour permettre en réalité de ne pas perdre de l'argent. Parce que c'est un business dans lequel plusieurs perdent de l'argent et c'est bien dommage. Vous me connaissez, je ne me suis pas mis sur YouTube pour vendre des formations à tout va. Vous voyez bien, j'en ai quasiment pas sur ma page. Mais quand je sens le besoin vraiment de la communauté de se former sur une question très importante d'investissement, je prends mon temps pour le faire. Donc, c'est du temps que je vais prendre pour faire cette formation. Et d'ailleurs, ce que je dis, c'est que j'ai besoin d'un certain nombre de personnes avant de lancer la formation, maximum 20 personnes. Si j'ai une vingtaine de personnes qui s'enregistrent pour la formation, alors je vais la faire et je vais vous permettre d'avoir les connaissances que moi j'ai acquis en 10 ans d'expérience dans les transports. S'il n'y en a pas assez, voilà, on va gagner en temps et puis on va avancer. Mais je reste convaincu qu'il y aura beaucoup de personnes pour apprendre du coup de moi, de mon expérience sur ce business. Donc, si vous êtes intéressé par cette formation, regardez dans la description de la vidéo, vous allez avoir un lien qui va vous envoyer vers une page où j'ai mieux décrit tout ce que je suis en train de dire. Et puis, prenez la formation, préinscrivez-vous. C'est vraiment une préinscription à tarif très réduit parce que je vais vous permettre de pouvoir profiter de toutes les connaissances que j'ai dans le business du taxi VTC. Et pour aller plus loin, j'organise un live spécial dans lequel je répondrai à toutes vos questions. Vous m'en envoyez énormément par mail, par message. Donc, je vais répondre à toutes vos questions. Ce sera aussi l'occasion de discuter un peu entre nous et puis de nous retrouver après ces mois chargés en projet. Mais avant le live, n'hésitez surtout pas à mettre toutes vos questions dans les commentaires et je prendrai plaisir à répondre à toutes ces questions. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était l'investisseur africain. On se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. À plus.